Nous revenons avec nos invités pour la suite de l'émission Regard croisé, Germain Pouli, Komi Valentin Mayaba et Gabin Adjao. On est en Centrafrique. Le ministre des Affaires étrangères de la République centrafricaine a officiellement notifié à Paris la décision de mettre fin au décanat accordé à l'ambassadeur de France à titre permanent. C'est ce qu'a filtré d'une lettre qui a été envoyée au ministère des Affaires étrangères. C'était le 8 novembre dernier, notant que la République centrafricaine a décidé de mettre fin au privilège totalement symbolique dont jouissait l'ambassadeur de France d'être le doyen du corps diplomatique. Ce statut, comme le souligne le communiqué, est réservé aux ambassadeurs de France depuis l'indépendance du pays le 13 août 1960. Alors, Gabin Diao, est-ce qu'on peut dire que c'est encore une décision de la République centrafricaine contre la France? Oui, clairement. Clairement, c'est une décision qui prouve à suffisance la détérioration des relations entre la France et Bangui aujourd'hui. On reproche beaucoup plus, notamment à l'ambassadeur actuel de la France à Bangui, de faire de la désinformation et surtout de la délation aussi. La communication de la ministre Sylvie, qui s'est repris deux fois avant d'avoir une communication à Catherine Colonna de l'autre côté de la France. Et ça montre véritablement qu'il n'y a rien de diplomatique dans la communication. Quand on sait que lors en avril dernier, il y avait eu des appels des députés centrafricains qui avaient demandé notamment de faire la lumière sur le traitement qu'a eu à subir les officiels centrafricains quand ils étaient en France. Et ceux-là ont beaucoup dit des choses, ils ont énormément dit des choses qui n'aident pas à ce que les relations soient au plus beau fixe. Ils disent notamment qu'ils avaient eu à être traités de manière malencontreuse par les autorités françaises et même au niveau de l'aéroport, ce que Bangui n'a jamais fait, a eu à faire aux autorités françaises. Et aujourd'hui, ils pensent que les relations doivent être d'égal à égal. Et notamment, nous savons tous que ce décanat permettait à l'ambassadeur français en Centrafrique d'avoir le titre de doyen du corps diplomatique de toute l'Union européenne. Et aujourd'hui, on voit réellement que Bangui est en train de prendre une certaine mesure pour permettre à ce que les relations soient d'égal à égal. Moi, je me satisfais de cela, mais est-ce que la manière de le faire, c'est aussi ça? Parce qu'il ne faut pas se vexer dans les injures et autres. Il faut faire les choses de la meilleure manière qui respecte le pays. Moi, j'aime ce que la ministre Sylvie a fait, la chef de la diplomatie centrafricaine a fait, mais à un certain moment, il va falloir que nos pays africains apprennent quand même à se faire respecter de la plus belle des manières, parce que il ne suffit pas de se jeter dans les invectives, il faut faire les choses d'une certaine manière, il faut savoir communiquer, et au niveau de la communication, ça a beaucoup péché. Maintenant que Gambie est en train de réclamer à la France une certaine respectabilité, je pense que les autorités françaises vont prendre cela à bras le corps et essayer de mieux faire les choses. Mais les Français, au lieu de se juger, ils se disent que non, c'est Gambie est en train de faire cela dans l'intérêt de la Russie. Bangui est en train de faire cela dans l'intérêt de la Russie et c'est pourquoi ils ne veulent pas que la France continue ses relations privilégiées avec le Centrafrique, ce que rejettent forcément les autorités centrafricaines aujourd'hui en disant que non, ils veulent se faire respecter et ils veulent à ce que les coopérations entre les deux pays soient d'égal à égal. Alors, Germain Pouli, c'est encore une décision qui va rendre un peu plus difficile les relations entre Bangui et Paris. Oui, ça va compliquer un peu, mais ça reste quand même une mesure symbolique, quand on dit, l'ambassadeur, que le gouvernement de Centrafrique n'aime pas beaucoup parce qu'on estime qu'il a une certaine posture face aux invitations du président. On estime aussi qu'il prend des positions sur certains sujets et qu'il se lance dans un débat qui fait de la délation à un certain nombre de choses.
Je pense qu'on aurait pu simplement lui demander de partir, que de dire, bon, à partir de maintenant, il n'a plus ce statut-là de doyen des ambassadeurs, je ne sais pas. Symboliquement, oui, ça reste quand même une perte de privilège pour la France, mais en même temps, je crois que Bangui aurait pu faire mieux, à moins que ce ne soit qu'un avertissement pour dire on va passer à l'étape supérieure. Si on reproche des choses à l'ambassadeur, soit on le lui dit clairement, ou on demande à son pays de le remplacer, ou comme on fait d'habitude, on le déclare persona non grata. Et la France aussi fera pareil pour l'ambassadeur de Centrafrique là-bas, voilà. Mais je crois que c'est juste un signal, c'est juste pour dire que la situation se dégrade, mais ça reste symbolique à mon sens. Et maintenant, ça ne change pas grand-chose parce qu'on sait que depuis quelques années, Bangui a tourné pratiquement le dos à la France, même si cette France est toujours présente. Aujourd'hui, c'est la Russie qui est bien vue, surtout sur le plan sécuritaire. Mais en même temps, qu'on ne se trompe pas, les Centrafricains ont encore besoin de la France sur le plan social et économique. Donc c'est pour cela que justement peut-être Bangui porte des gants en avançant un peu dans cette bataille diplomatique-là. C'est juste symbolique, c'est juste pour dire aux Français, mais nos relations se détériorent de plus en plus. Et voilà que sur le plan diplomatique, depuis des années, vous étiez d'office doyen du corps diplomatique, les choses vont changer. Bon, j'espère que Paris va apprécier cette mesure et puis rectifier le tir si besoin. Mais de son côté, l'ambassadeur se défend en estimant que il ne fait pas de la délation, que le gouvernement exagère un peu, qu'il ne fait que respecter les consignes de son gouvernement, qui a quand même demandé, rappelé à son corps diplomatique récemment qu'il faudrait réagir pour corriger toutes les fausses informations qui circulent sur la France. Donc je crois que l'ambassadeur, lui, il se décrit beaucoup plus dans ce rôle et que par ailleurs aussi en France, on pense que comme le président centrafricain, dans la logique d'obtenir un troisième mandat et avec un processus de révision de la Constitution qui avance, mais pas totalement sur les roulettes, on estime que Bangui ne souhaite pas voir cet ambassadeur-là qui est quelque peu comme une pierre dans la chaussure du président, qui a envie de réviser la Constitution et pouvoir compétir pour un troisième mandat. Alors, l'actuel ambassadeur de France, Jean-Marc Grosquerren, a été réprimandé à Bangui, la capitale, pour comportement discourtois. Dans le même temps, des sources diplomatiques centrafricaines ont souligné que cette décision n'était pas due à une quelconque escalade dans les relations avec la France. Mais comme Yves-Valentin Mayaba, vous savez lire entre les lignes. Moi, ce que je constate, c'est qu'il faut faire constater une chose. Depuis un moment, quand vous regardez par exemple au Mali, on demande le départ de la France. Nous quittons le Mali, nous venons au Burkina. On demande le départ de la France. Nous quittons le Burkina, nous sommes peut-être, je ne sais pas, en RD Congo, enfin, pas RD Congo, je parle du Tchad, exactement la même chose. En RCA, République centrafricaine aujourd'hui, il y a vraiment cette volonté de rompre les relations avec la France, comme l'a soulevé Germain. Mais ici, ce sont les autorités. Au Tchad et au Burkina Faso, on a plus vu une partie de la rue. Oui, je suis d'accord. Mais ce que je voulais faire relever, c'est qu'il faut comprendre que les gens, en fait, même au niveau des autorités, les gens constatent qu'il y a quand même de l'exagération de la France dans les affaires africaines. Ça, il faut quand même le voir. Mais comment le montrer? C'est la façon ou la manière qu'il faut utiliser pour le faire ou le montrer qui est un problème. Parce que même quand vous prenez un peu le Burkina, le Mali, ailleurs où nous connaissons les sentiments anti-français qui existent, c'est que ce n'est pas connu des autorités, mais seulement comment l'utiliser
sur quel angle utiliser pour l'exprimer qui est un problème. Donc c'est pourquoi je dis la détérioration des relations bilatérales entre la RCA et puis la France est visible. Aujourd'hui, c'est vrai, on va utiliser d'autres mots pour dire que non, ce n'est pas une escalade, ce n'est pas ceci, mais c'est qu'on l'attendait depuis. Aujourd'hui, il y a une force alternative que la RCA est en train de mettre devant, qui est la Russie, la force russe, et qui fait un conflit, ça fait un conflit d'intérêt, j'allais dire, parce que quand vous regardez un peu la Russie qui vient, qui veut être au premier plan sur le champ de bataille ou sur d'autres plans, ce n'est pas que les gens ne constatent pas l'ingérence de cette France-là dans ce qui se fait dans la gestion et au niveau des autorités centrafricaines. Aujourd'hui, vous allez dire que, non, que ce qui s'est passé avec la perte du privilège diplomatique de la France, que c'est rien, que c'est pas rien. Vous savez, depuis l'indépendance de la RCA, le 13 août 1960, ça veut dire qu'il jouissait de ce privilège. Aujourd'hui, un matin, Batatran, on vous dit non, vous ne jouissez plus parce qu'il y a un comportement qui était. Ça veut dire que les gens lisaient dans les lignes, entre les lignes, j'allais dire. Les gens lisaient entre les lignes ce qui allait entrevoir. Donc, moi, je dis. Au même moment, est-ce que, comme Valentin Mayaba, le pouvoir de Bangui ne se réfugie pas dans ce conflit Vous étiez en train de parler de ce conflit entre peut-être la Russie et la France, parce qu'il est question également aujourd'hui d'un mandat de plus dans ce pays. Oui. Et l'ambassadeur français, des fois, il parle. Oui, je suis d'accord, parce que quand vous regardez, on lui reproche, puisque les autorités centrafricaines lui reprochent d'une communication qui n'est pas au beau fixe. Ça veut dire que s'il y a un projet de révision constitutionnelle pour se représenter, ça veut dire que les poutres roses vont tomber. Donc, en tout état de cause, je me dis qu'on voit des gens en France, un obstacle qui s'érige devant pour une éventuelle révision constitutionnelle pour aller se présenter pour un troisième mandat. Alors que la même France ne dit rien dans certains pays. Justement, 2 poids 2 mesures. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas de figure? Donc moi je me dis qu'aujourd'hui, les positions, si ça arrange, surtout en termes diplomatiques, quand on vous dit que votre diplomatie est en manque, en perte de vitesse par rapport à un autre pays, je crois que ça, c'est au plus haut niveau. On ne va pas le mettre par rapport aux revendications que le peuple dit non, je ne veux pas que la France. Ici, la guerre, elle est plus à un niveau plus élevé. Parce que quand on dit la France va aviser par rapport à cette perte-là, la France va aviser pour dire, pour le moment, il n'y a pas une réponse visible de la part de la France par rapport à la perte de ces privilèges-là. Donc, moi, je me dis qu'il faut quand même, qu'à un moment donné, que même si ça doit se faire, il faut regarder d'autres aspects, sur d'autres clichés, regarder pour voir qu'est-ce qu'on peut prendre dedans, qu'est-ce qu'on gagne en le faisant. Aujourd'hui, moi, je vois que la France, c'est vrai que doit revoir, puisque si on me dit que je ne suis pas bon ici, de l'autre côté, je ne suis pas bon ailleurs, on critique, il doit revoir la copie. Il faut revoir la copie pour voir quelle sera, comment l'appelle-t-on, l'action ou ce que je dois faire dans un pays ou dans les autres pays pour que cela ne puisse pas créer tout ce remous-là. Et moi, je me dis ici que la France doit repenser au moins sa politique dans les États africains pour que ces genres de situations, on ne finit pas, je le dis souvent, qu'aucun pays ne peut vivre en autarcie. Mais quand vous voulez travailler avec quelqu'un, il faut que réellement qu'on mette devant, ça puisse être comment appelle-t-on, un contrat ou un contrat gagnant-gagnant, un partenariat gagnant-gagnant dans tous les cas. Aujourd'hui, les gens disent non, la France, c'est elle qui est derrière nous. Et puis, ça fait que même l'enfant qui est dans le ventre de sa maman, qui ne connaît pas la France le premier jour, mais cet enfant-là sort du ventre de sa maman, on parle de la France. C'est comme même si je ne connais aucune réalité de cette France-là. Ça commence à déjà donner certains signes qui ne permettent pas à cette France d'avancer. Non, moi je me dis qu'elle a causé du tort, certes. Elle n'a pas causé que du tort. Il y a aussi des bienfaits que nous avons capitalisés par rapport à la France, à la gestion ou au partenariat que la France a pu jouer dans nos États. Mais aujourd'hui, à un moment donné, les gens ont constaté qu'il n'y a que du trop. Il faut revoir les termes des accords. Il faut respecter les termes des accords également. Il faut prendre des situations à main pour qu'au moins
Ce n'est pas forcément l'arrivée de la Russie qui fait problème. Si la France était un partenaire sûr et bon, même on peut faire une alternance. Aujourd'hui, par exemple, le Togo n'a pas seulement que la France comme partenaire. Nous allons diversifier les partenaires. Maintenant, quand on diversifie les partenaires, que ça choque le partenaire, le premier partenaire, et qui tente de mettre les bâtons dans les roues pour créer de la Et pourquoi la confusion. France ne le fait pas au Togo? Non, au fait, Peut-être que le Togo sait bien le faire. Non, en fait, le Togo... Ou bien les réalités sont Non, différentes. justement, c'est ce que j'allais dire. Ce que nous vivons, ça se fait ailleurs, mais ce n'est pas... Là-bas, de il y a cette les manière. rebelles. Il y a les rebelles. Hein? Il y a Ici, pas... ici aussi, il y a les rebelles. Non, ici, il n'y a pas les rebelles. Tu sais, il y a les attaques djihadistes, non? Non, quand on parle Ça des sont des rebelles, ça terroristes. c'est autre chose. C'est le terrorisme. Ce n'est pas les rebelles. Les terroristes ne sont pas des rebelles. L'action est la même. Hein. Non, on parle des La finalité, terroristes. c'est la C'est mort. des noms qu'on donne. Non, c'est des On noms parle qu'on des donne. terroristes. Les terroristes ne sont pas des rebelles. Les rebelles sont connus. Les terroristes, on ne connaît pas. Ah Les bon? rebelles sont Si, connus. ils ont des noms, les terroristes, on les connaît bien. Non, on ne les connaît pas. Si. Ce qui est terroriste, On connaît les branches j'aimerais de de toi terroristes. à moi. Est-ce que tu peux Malgré identifier une votre paix? avis, Est-ce qu'on peut islamiste négocier et avec tout les ça? terroristes? On peut négocier avec les rebelles? Si, on Non. négocie aussi avec les terroristes. Bah, Mais dans puisqu'ils tous sont les cas, ce connus, que nous disons- on libère les Oui. otages. Non, ce comment? que nous disons, Oui. c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'il faut comprendre que l'action n'est pas la même. C'est-à-dire que les réalités ne sont pas les mêmes. Ça diffère d'un pays à un autre. Parce que quand vous prenez par exemple le Mali, comment ça arrivé jusqu'à ce qu'on ne demande le départ de la France, qu'on ne veuille plus que la France intervienne dans les affaires intérieures, et ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, c'est vrai que le Togo a pris d'autres dimensions, enfin une hauteur d'avance par rapport à la gestion de la diplomatie. Sinon, la diplomatie togolaise, elle est forte, elle a un niveau élevé. Mais les réalités ne sont pas les mêmes à comparer. Chaque État a ses réalités. Et moi, je me félicite pour dire que le Togo ne se situe pas dans ce champ Non. de guerre de personnes ou des relations diplomatiques qui vont peut-être mettre à nu. La plus forte raison, on nous sollicite sur d'autres sujets pour quand même apporter notre soutien. Gabin, notre avis. avant de vous retrouver, Germain voulait Oui, non, ajouter moi, quelque chose. je crois que c'est la même situation. Il ne faut pas dire que le Togo est différent du Mali, du Tchad, de Burkina, partout. Nous sommes des anciennes colonies françaises avec les mêmes relations. Mais aujourd'hui, il faut passer à la diversification des partenaires. Et le Togo le fait sans dire à bas la France. Si bien, ouais. Mais est-ce qu'on entend même au Commonwealth, on a dit à bas la France ou à bas la francophonie? Non. Nous sommes toujours dedans, mais nous allons voir ailleurs en traitant avec les Turcs, en traitant avec les Indiens, les Israéliens, les Chinois. On ne dit pas avant la France. Donc tous les pays peuvent le faire. On n'a pas besoin de crier à bas la France et diversifier ses partenariats. Donc la France, en réalité, n'empêche personne, même si elle n'est pas contente. Ouais. Elle ne peut pas empêcher. Ça, c'est le propre de tout le monde. Oui, elle n'est pas contente, Tout le monde mais peut elle ne peut l'exprimer, pas ouais. empêcher. Je crois qu'il faut que les Africains aient le courage de voir là où il y a leurs intérêts et qu'ils y aillent. Au lieu d'attendre l'autorisation de la France ou attendre de faire du bruit d'abord. Et malheureusement, même en le faisant, je le viens de dire tantôt, au lieu de dire à la France, ben, vous n'avez plus le statut de doyen du corps diplomatique. Mais si un ambassadeur vous dérange, vous lui dites de partir. De partir, clairement. Mais clairement, dites-lui de partir que vous n'aimez pas ces actions dans votre pays. Peut-être que c'est un début. Voilà, Germain Pouliot. c'est ce que je dis. Donc, je crois que on est ici avec des dirigeants qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités, qui se cachent derrière la population un sentiment anti-français, qu'on cultive à dessein pour justifier ses incapacités à faire certaines choses. Quand on n'arrive pas à faire des choses, on dit que c'est la faute des Français. Mais on peut, aujourd'hui, tout ce que les gens font avec les Chinois, quand on va dans le domaine des BTP, du commerce et tout ça, est-ce qu'on demande l'avis des Français avant de confier les routes et les bâtiments aux entreprises chinoises, au détriment des entreprises françaises et locales et tout ça? Partout, même Mais en voilà. France, et même en Côte d'Ivoire. Mais voilà, donc ça veut dire que quelque part, l'Afrique est capable de s'affranchir progressivement de la France en cherchant des partenariats qui sont utiles. Sur le plan sécuritaire, si les gens se tournent vers la Russie, ils n'ont pas tort. Mais ce n'est pas nécessaire de dire à bas la France. On peut dire Barkhane, on n'en veut pas, parce que vous n'êtes pas efficace, on veut Wagner. Ils sont libres, les Maliens sont libres de le faire comme ça. Mais paradoxalement, vous avez aujourd'hui une agence française de développement qui est assez active dans tous ces pays qui disent à bas la France.
Même en Centrafrique, l'ambassadeur Javi réagissait, il était à l'inauguration d'un ouvrage social avec les populations de Bangui. Mais vous avez besoin d'eux dans d'autres secteurs, mais vous dites non, ah bah non, je crois qu'il faut avoir le courage de dire ici avec la France, on n'a pas intérêt, on le fait ailleurs. Et aujourd'hui, des pays comme le Togo réussissent à le faire sans bruit. Sans bruit, même si la France n'apprécie pas, c'est dans le respect quand même que le pays prend ses marques et cherche d'autres partenaires. Et je pense que l'Afrique peut faire la même chose, les autres pays peuvent le faire, sans forcément cultiver ce sentiment anti-français. Et vous l'avez dit, la France ne fait pas que de mauvaises choses. Ben, la France donne de l'eau potable aux gens. Vous allez dire, ah ben, la France, vous allez aller leur donner de l'eau potable. Non, la France fait certaines choses sur le plan culturel. Il y a des choses où on ne peut pas dire que tout est nul en France, mais sur le plan sécuritaire, on estime. Avec la France, c'est nul, ça ne nous fait pas avancer. Bon, les gens ont le choix d'aller vers... Voilà, donc je crois qu'il faut que les dirigeants soient responsables, qu'ils prennent leurs responsabilités, qu'ils aillent vers le partenariat, qui les arrange, plutôt que de mettre tout sur le dos de la France. Alors, pour éclairer nos chers amis branchés, le titre de doyen, officier supérieur du corps diplomatique, appartient généralement à l'ambassadeur qui a présenté ses lettres de créance avant ses autres collègues. Dans de nombreux pays, surtout catholiques, le nonce apostolique est le doyen du corps diplomatique, tandis que dans un certain nombre d'anciennes colonies d'Afrique, c'est l'ambassadeur de l'ancienne métropole qui a ce statut. Alors, Gabin Adjao, cette question, on voit plus aujourd'hui Touadéra, qui évite visiblement, ou bien qui arrive à effacer les obstacles qui font face à lui pour ce mandat de plus. Je le dis parce que l'ambassadeur a eu quelquefois à parler de ce mandat de plus du président Touadéra. Oui, c'est en cela que je me dis que nos dirigeants doivent être assez sérieux. Parce qu'une chose est d'accuser la France, mais l'autre chose est de pouvoir se regarder dans la glace pour se dire que ce que je suis en train de faire, ça engage réellement les intérêts de mon pays. Parce que là, à chaque fois que nos présidents africains sont en difficulté, ils se cachent dans la posture de panafricanistes pour déjouer l'attention des gens. Et c'est ce qu'il est en train de refaire. Parce qu'en étant en conflit avec la France, il y a beaucoup de personnes qui vont se dire que non, la France lui en veut parce que tout simplement, il veut rompre les accords avec la France, alors que la France est pris de principes démocratiques, contrairement à la Russie. On sait très bien que la Russie, même vos histoires de mandat, ça ne leur dit absolument rien. Donc aujourd'hui, Touadéra est en train de se cacher peut-être principe d'alternance et non de démocratie. Bon, on peut relativiser. Mais la base quand même, c'est la démocratie, donc on peut le dire ainsi. Le principe d'alternance. Donc Touadéra, lui, n'est pas dans cette posture-là. Tout ce qu'il veut, c'est quand même éviter la France et tous ceux-là qui lui intimeront l'ordre de ne pas se représenter. Quand on sait très bien que la présidente de la Cour, Darlan, a rejeté son envie de révision de la Constitution et par la suite, on a vu les avocats qui sont sortis. Oui, et bon, Touadéra l'a démis de ses fonctions, alors que ce n'est pas lui qui l'a nommé par décret, c'était par un vote du Conseil constitutionnel. Donc aujourd'hui, il est dans une certaine posture de pouvoir enlever tous les obstacles qui se dresseront sur sa voie afin de l'empêcher de faire son troisième mandat. Et la France, y compris parce que l'ambassadeur de la France au Bangui est contre véritablement ce troisième mandat. Donc aujourd'hui, Touadéra, il se trouve en mauvaise posture parce que quand la France, parce que le gars là, l'ambassadeur de la France au Bangui, Jean-Marc Gross-Guéry. Oui, s'il est dans cette posture, ça veut dire que celui-là qui va venir aussi, même si on le remplace, il sera aussi dans la même posture parce que ça vient du Quai d'Orsay. Ce sera la même posture. Donc le mieux, c'est de pouvoir rompre les relations totalement avec la France. Comme Germain l'a dit tout à l'heure. Oui, pour s'ouvrir une brèche afin de faire son troisième mandat. Mais à un certain moment, il faut aussi que la France se regarde aussi dans la glace parce que la communication d'Emmanuel Macron depuis sa venue au pouvoir ne va pas dans l'intérêt du tout de la France. On voit surtout sa dernière tournée en Afrique quand on voit ses déclarations qu'il a faites au Cameroun, un peu partout. Ça sent de la condescendance, ça sent du mépris et
au lieu de jeter aussi l'anathème à chaque fois sur la Russie, il va falloir qu'eux aussi, ils se regardent dans la glace et se disent véritablement certaines vérités pour corriger les relations. Nous ne sommes plus à des époques 1400, on est en 2022 et les yeux s'ouvrent. Alors, comme Yves-Valentin Mayaba, en une minute, ce pays, la République centrafricaine, vit aussi des moments difficiles sur le plan économique. Surtout, il faut préciser cela, même si le président Faustin Archange Touadéra a su faire beaucoup de choses sur le plan sécuritaire. Alors, cette situation entre Bangui et Paris risque encore une fois de plus de plonger ce pays, la République centrafricaine. Oui, s'il y a crise véritablement, ça doit avoir un impact sur l'économie. Il n'y a pratiquement rien à faire, les deux riment. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que s'il y a vraiment rupture diplomatique entre la République centrafricaine et la France aujourd'hui, il doit y avoir forcément des impacts. Il doit y avoir forcément des impacts. Maintenant, est-ce que nous allons nous focaliser sur cet aspect pour dire que comme il y a impact, s'il y a sur d'autres sujets, on ne va pas se prononcer? Je dis non. C'est un État souverain. C'est un État souverain, ce que nous disons. Aujourd'hui, c'est ce que je disais à l'instant. Vous savez que les gens veulent prendre leur identité, enfin, trouver leur souveraineté. Depuis longtemps, même quand on parle de la démocratie, je le dis toujours, il y avait ce mot-là qui existait. Maintenant, ce qu'on présente à l'Afrique comme démocratie, les gens l'ont expérimenté depuis des années 60, mais n'ont pas encore capitalisé, n'ont pas encore trouvé les dividendes de cette démocratie, puisque l'Afrique avait cette démocratie. Et cette démocratie, c'est des gens, par exemple, je vais prendre un exemple, pour élire un chef, c'est des gens qui restent sous la palabre, ils décident, on prend quelqu'un, il dirige sans qu'il y ait aucune contestation. Aujourd'hui, quand on vient, on vous dit que non, il y a des principes sur lesquels vous allez vous baser pour élire un président de la République. On dit que c'est des principes démocratiques. Quand soit tu y fais partie ou tu ne y fais pas partie, que tu ne fais pas partie de ce clan-là. Maintenant, quand les gens vont surfer sur ça, pour dire les élections, on va aller transparent, l'égalité et tout. Et ce pourquoi le peuple l'attend, il ne le fait pas parce qu'il a l'aval des puissances étrangères ou occidentales. Aujourd'hui, ça va poser problème. Donc, ça fait que les gens qui veulent se mettre sur le dos de ces principes de démocratie, alors que c'est des gens qui viennent nous dicter cela, forcément, dites-moi, est-ce que l'ambassadeur, comment l'appelle-t-on, centrafricain, à Paris lui peut réagir de la même manière à l'égard des autorités françaises? S'il y a troisième mandat, bien sûr. S'il y a troisième mandat, c'est la question. Donc, vraiment, il faut revoir tous les contours. Il n'y aura pas troisième mandat. On cherche un troisième mandat. Donc, malheureusement, ce n'est pas ça. Donc, nous voyons déjà des clichés. Et nous disons qu'aujourd'hui, les gens se disent que, mais pourquoi est-ce que toutes les fois, c'est la France qui doit avoir son mot à dire dans la gestion des pays africains avant que ça ne puisse. Il faut qu'on te dise tu es élu président, même si au plan endogène, sur le plan intérieur, vous n'avez pas de choses et que vous êtes en bon terme avec le Quai d'Orsay, ça veut dire que vous êtes président. Donc ça fait que les gens font des choux gras, les présidents font des choux gras à la France pour être validés parce qu'il y a des principes sur lesquels il faut respecter. Mais à un moment donné, vous allez voir que les gens sont en train de diversifier des partenaires. Adjao l'a dit. On dit la Russie vient, bon, ce qui vous appelez principe de démocratie, ça ne me concerne pas, mais je veux le développement. Regardez la Chine. Je vais finir par là. La Chine, aujourd'hui, n'a pas besoin de ces principes-là pour se développer. C'est vrai, nous mettons la politique et le développement. Les deux ne riment pas. Soit quelqu'un vient au pouvoir, ce qui est comme travail, ce qui est demandé comme travail, vous le faites et que vous progressez. Et puis, le patatras. Mais on ne peut pas vivre sans aussi les principes de la société, de ce que nous connaissons. Notre démocratie à nous, elle est là. Mais désorientée sur d'autres plans et qu'on nous impose ce que nous ne connaissons pas, ça nous crée des problèmes souvent dans nos États africains. Allez, on marque la pause pour le journal. On vous retrouve, chers invités, pour la suite de l'émission.